Bienvenue dans Qui veut être mon associé dans la réalité. Il y a quelques semaines, je vous avais lancé un défi. Je vous avais proposé de m'envoyer vos pitch vidéo de 1 à 2 minutes dans laquelle vous présentez vos startups. Et le principe, c'est que j'analyse ce pitch publiquement, face à la caméra, comme si on était dans le bureau Angel Square et qu'on analysait votre startup. Les meilleurs pitchers auront la possibilité par la suite de continuer l'aventure avec Angel Square. Pour les autres, on ne poursuit pas l'aventure, mais vous aurez quand même bénéficié de nos analyses et de nos conseils. Je voulais d'abord féliciter tout le monde d'avoir joué le jeu. C'est pas facile comme exercice, c'est pas facile de se mettre à nu comme ça et d'accepter de se faire challenger publiquement. Mais c'est ce qu'on attend d'un entrepreneur, donc bravo. Je vous propose de découvrir tout de suite ensemble un pitch que j'ai pas encore vu, mais on va le regarder ensemble. C'est le pitch de la startup Fisha. Je suis Vincent Hippo. Alors déjà, je vois que derrière le pitcher, il y a le logo du Crédit Agricole Rhône-Alpes, donc, et je reconnais le logo du village by Crédit Agricole, qui est en fait un réseau d'incubateurs. Donc déjà, tout de suite, je me dis, ok, le mec est dans un incubateur, ça veut dire que c'est déjà un projet un minimum cadré, un minimum sélectionné, donc c'est plutôt positif. Ça veut dire que le gars a déjà été briefé a priori par les gens de son incubateur sur ce que c'était qu'un pitch, ce que c'est qu'une startup, etc. Donc il n'est pas tout seul dans son garage complètement, et même si les incubateurs peuvent incuber des boîtes très jeunes, c'est plutôt bon signe. Voilà. Alors, si je devais ensuite parler de... Parce qu'évidemment, c'est vachement, le body language est hyper important dès le début. Donc là, on voit que le pitcher a l'air plutôt jeune. C'est ni bon ni mauvais, enfin, c'est un signe qui peut être à la fois positif ou négatif, donc pour l'instant je ne m'arrête pas à ça, j'attends de voir. Fondateur de Fisha, et nous souhaitons faire partie de cette nécessaire transition écologique. Aujourd'hui, nous allons parler tri des déchets. Bon, donc on parle tri des déchets, transition écologique. Bon, je me dis que là, le gars est pile dans ce que cherche sa génération. Hein. J'imagine qu'il doit avoir 20-25 ans. Donc, je n'ai pas les stats, mais je pense qu'un gars de son âge qui lance une boîte à 90%, il va vouloir faire de l'impact. Donc, ça ne me surprend pas. Voyons ce qui est. Voilà, on parle de tri, on parle de transition écologique. Ça peut, pour l'instant, c'est pas assez, on n'en sait pas assez. Mais en tout cas, ça suscite mon intérêt, évidemment, puisque je sais que c'est un secteur en plein boom. Une préoccupation nationale, mais un geste qui reste trop peu adopté dans l'habitat collectif. Au-delà des insalubrités que nous avons tous connues, on compte encore 70%. Alors là, je ne comprends pas bien ce qu'il me dit. Il me dit qu'on a tous connu des insalubrités. Bon, alors je ne comprends pas. Alors peut-être que lui, il vit dans un logement insalubre depuis le début, mais... Bon, pour l'instant, je n'ai pas compris. On ne sait pas encore ce que sa boîte fait. Après, ça fait que 20 secondes qu'il pitch, donc c'est à peu près normal. Voilà, on parle de tri. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce que ça fait. De déchets recyclables dans la poubelle ordure ménagère. Cette même poubelle ordure ménagère que l'État souhaite progressivement taxer en fonction de son poids, mais également de son volume. Donc là, on commence à en savoir un peu plus. On comprend qu'il va permettre de répondre, alors on ne sait pas encore comment il va y répondre, mais il va permettre de répondre à un nouveau problème légal qui va se poser a priori aux habitats collectifs ou peut-être à tous les particuliers, c'est-à-dire l'obligation de tri. Moi j'avais entendu aussi qu'en effet les règles allaient se durcir pour inciter les gens à mieux trier et les obliger même à trier en fait. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que en général les boîtes qui s'attaquent qui répondent à une nouvelle réglementation, c'est souvent c'est très intéressant au niveau business parce que il y a souvent des nouveaux agréments à obtenir ou des nouveaux statuts à obtenir, donc ça crée des petites barrières à l'entrée dès le début. Donc ça peut être assez intéressant. Voilà, donc là de ce que j'en sais pour le moment, je me dis ok, a priori, gros marché. Tout simplement dans le but d'inciter au tri des déchets. Plus que jamais, les bailleurs sociaux et les syndics de copropriété vont devoir trouver des solutions afin d'inciter au tri dans le but de maîtriser leurs charges. Alors là, a priori, on n'est pas en B2C, mais on sera plutôt en B2B ou B2B2C.
puisqu'il parle des bailleurs sociaux, des syndics de copropriété, etc. Donc moi j'imagine que ça va être ces syndics ou ces bailleurs sociaux qui vont faire passer le message aux habitants de l'immeuble qui doivent trier. Alors donc j'imagine que le business model va être de facturer les bailleurs sociaux plutôt. Voilà, on ne sait toujours pas comment il va nous aider à trier pour l'instant, mais en tout cas pour l'instant on sait que ce ne sera pas en B2C. Heureusement, avec Ficha, c'est pas fichu. Après 3 ans de recherche et développement, nous avons développé le Coco. C'est un conteneur connecté qui quantifie la qualité du tri. Alors, donc voilà, le mot est lâché, donc il fait un conteneur connecté. Après 3 ans de R&D, donc ça a dû nécessiter beaucoup de boulot. Évidemment, ça soulève plein de questions en tant qu'éventuel investisseur. Ça pose plein de questions, la qualité de son produit, où il l'a produit, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il en produit suffisamment, combien il en a déjà produit, etc. C'est en général pas les boîtes les plus faciles à financer puisque voilà, c'est malheureux, mais forcément faire un produit hardware, donc physique, c'est plus difficile que de faire un produit immatériel, type logiciel, etc. C'est souvent très gourmand en capitaux, puisqu'il faut mettre en place des chaînes de production, etc. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'il ait mis 3 ans à faire sa R&D. Parce que ça prend évidemment beaucoup de temps. Mais du coup, moi je me dis, ok, le gars, il n'a pas l'air vieux, ça fait déjà 3 ans qu'il fait sa R&D. Donc je me dis, il a des convictions, il a la niaque, puisqu'il faut s'accrocher quand on a son âge, pour passer 3 ans à faire de la R&D. Donc j'imagine qu'il n'a pas dû se payer grand-chose comme salaire. Voilà, il vit probablement encore chez ses parents ou dans un petit studio. Enfin bon, voilà, je me dis, ok, c'est quand même assez burné. Mais point de vue business, voilà, hardware, bon, ça pose toujours des questions supplémentaires. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que c'est plus difficile. Et récompense son utilisateur en fonction. Pourquoi une récompense? Parce que pour 91% des usagers, elle permet de déclencher un geste de tri. Ok, alors une récompense, ouais, ça me paraît cohérent. A priori, si on veut inciter les gens à trier concrètement dans leur maison individuelle ou dans leur appart, il faut les récompenser, sinon il n'y a pas de raison qu'ils le fassent plus qu'avant. C'est pas juste par bonne conscience écologique que les gens vont plus faire attention, je pense. Donc voilà, donc j'imagine qu'il va faire un espèce d'objet connecté où il va permettre de trier plus facilement dans sa poubelle et puis que ça va peut-être générer des points, des récompenses, quelque chose. Alors est-ce que ça va être de l'argent, est-ce que ça va être des bons d'achat, est-ce que ça va être je ne sais quoi, voilà. Aujourd'hui, nous déployons la solution avec plusieurs bailleurs sociaux, mais également des promoteurs qui souhaitent proposer des programmes immobiliers qui répondent aux enjeux de la transition écologique. Bon, a priori, il a déjà des... Alors, on ne sait pas s'il a déjà des clients, parce qu'il ne dit pas s'il a facturé déjà les premiers bailleurs sociaux qu'il a. Mais en tout cas, ça veut dire non seulement il a fait sa R&D, mais en plus, il est déjà en train de commercialiser, a priori. En tout cas, il est en train de discuter avec des prospects, etc. Donc ça, c'est une case importante à avoir coché aussi. C'est d'avoir déjà implémenté sa solution chez des clients ou chez des futurs clients. Et ça, sur un produit hardware comme le sien, c'est d'autant plus important parce qu'a priori, quand on crée un nouveau produit, il faut le tester, il faut corriger des bugs, des défauts, il y a plein de choses qu'il faut améliorer au fur et à mesure sur un hardware. Et en ça, le fait qu'il ait déjà installé sa solution chez certains clients peut être déterminant et peut vraiment rendre son dossier beaucoup plus sexy en fait. Écologique, et nous cherchons 300 000 € en capital afin d'accélérer notre développement pour devenir la solution de tri des déchets en France et sur du long terme en Europe. Alors, il nous parle de 300 000 € recherchés. Donc ça, moi je trouve que c'est un très bon point puisque c'est le montant, disons, c'est le bas de la fourchette d'une levée de fonds d'amorçage, parce que donc j'imagine qu'il n'a jamais levé de fonds, j'imagine donc c'est sa première levée, et rechercher 300 000 €, c'est en fait quand on connaît un peu le secteur, ça montre que le gars est plutôt humble ou raisonnable, parce qu'il vise une petite levée, et moi je préfère largement ça plutôt qu'un gars qui demande beaucoup plus, ou
Enfin, voilà, ça paraît beaucoup plus cohérent, ça respire aussi l'entrepreneur qui va être frugal sur ses dépenses, et ça c'est hyper important aussi, notamment au début. C'est là que l'esprit entrepreneurial rentre dans la tête d'un entrepreneur ou pas, et en tout cas, voilà, la frugalité c'est un truc qui me paraît hyper important comme trait de caractère d'un entrepreneur. Voilà. En plus, alors là, c'est plutôt là, c'est l'investisseur potentiel qui parle, mais je vois qu'il est donc au Crédit Agricole, enfin au Village Baïséa en Rhône-Alpes. Donc ça m'étonne pas trop, puisque en général les startups en région ont moins la grosse tête que celles à Paris, et du coup les montants recherchés par les startups en région sont souvent plus raisonnables ou plus bas, appelons-le comme on veut, qu'à Paris. Et voilà. Et en fait, les investisseurs un peu avertis savent que dans les régions, il y a pas mal de bonnes opportunités à faire niveau valo. Voilà. Et ça, c'en est une bonne illustration. Donc, je crois que monsieur Vincent Hippo de chez Ficha va pouvoir nous en dire un peu plus chez Angel Square. Puisque le pitch est bien, le secteur est hyper intéressant. Le côté hardware mérite d'être creusé, mais de toute façon, on ne peut pas inciter les gens à mieux trier et les récompenser en mieux triant sans leur proposer une solution concrète à installer dans leur maison. Donc c'est normal de faire du hardware sur cette proposition de valeur-là. Et puis en plus, la valo a l'air, le montant recherché de 300 000 euros est raisonnable, et donc j'imagine que la valorisation d'entreprise qui va avec sera aussi raisonnable. Donc bravo Vincent, écoute, franchement pour un petit jeune, c'est solide, donc hâte d'en savoir plus. Bravo Vincent, pitch solide, boîte intéressante, bravo, grand bravo, hâte d'en savoir plus, on se contacte en privé. Et avis aux autres entrepreneurs qui nous regardent, n'hésitez pas à nous envoyer votre pitch aussi pour jouer le même jeu que Vincent. Je vous assure, c'est intéressant et vous en ressortirez grandi dans tous les cas. Vous nous envoyez vos pitchs vidéo en lien WeTransfer ou en lien YouTube privé ou en Drive à l'adresse team@angelsquare.co. Et voilà, hâte de voir tout ça. À bientôt.